Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Chloé Lafontaine, conseillère pédagogique à l'adaptation scolaire. Alors aujourd'hui, je partage quelques petits trucs ou astuces en lien avec une application qui vient de base là, avec vos tablettes Apple, c'est-à-dire c'est la fonction calendrier. C'est l'application calendrier, application hein, où on a simplement la date du calendrier ici. Alors, j'ai eu une demande spéciale. En fait, on réfléchissait avec une équipe qui voulait avoir un calendrier tout simple qui faisait la distinction entre ce qui était fait, ce qui était passé dans mon horaire et ce qui était à venir. Il existe des applications davantage visuelles avec davantage de dessins ou de pictogrammes qui ont cette fonction-là. Nous, on voulait vraiment chercher quelque chose de simple, quelque chose que les élèves pourraient transférer aussi vers leur vie adulte. Donc, quelque chose qui est gratuit du moment. C'est sûr qu'on a un iPad, un iPod, un iPhone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre calendrier va demeurer parce qu'il est dans notre nuage en fait. Donc, c'est possible même de le consulter sur un autre outil comme un portable par exemple à la maison qui n'est pas un outil de Apple. Donc, ceci étant dit, voici un modèle, c'est une proposition. Il y a sûrement d'autres façons de le faire aussi. Exemple de calendrier où on ferait la différence entre deux couleurs, entre ce qui est passé et ce qui est à venir. Veuillez noter qu'on a toujours la ligne ici dans notre calendrier qui nous dit où est-ce qu'on est rendu, à quelle heure on est rendu. Cependant, cette ligne-là, elle traverse vraiment la semaine. Si on va dans le jour, on voit un petit peu, mais c'est pas aussi clair. Bref, l'idée toute simple, c'est de dire, on va se créer deux calendriers. Ici, on en a même créé trois, avec un calendrier à venir, un calendrier qui est déjà fait. Voici comment créer des calendriers. En bas ici, on pèse sur calendrier. Là, vous voyez, moi, j'en ai beaucoup. J'ai le calendrier ici à venir et mon calendrier terminé. C'est moi qui ai décidé de les nommer ainsi. J'aurais pu décider de les nommer d'une autre façon. Si ces calendriers n'avaient pas été là, ce que j'aurais fait quand j'ouvre la fonction des calendriers, je clique sur Modifier. Quand je clique sur Modifier, je peux choisir de changer le nom d'un calendrier ou encore je peux ajouter des calendriers. Moi, je suis quelqu'un qui a différents comptes sur son outil. J'ai un compte de la commission scolaire, j'ai un compte iCloud aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir seulement un compte associé à votre calendrier. Alors, par exemple, si on avait juste le compte de la commission scolaire ici, je ferais ajouter un calendrier. Je vais venir indiquer le nom du calendrier. Alors, un calendrier, par exemple, ici, test. Et je vais décider de la couleur que je veux que ce calendrier ait. Donc, un calendrier marron. Le calendrier test. Je peux créer autant de calendriers que je veux, mais on se souvient qu'ici, l'idée, c'était vraiment d'avoir un calendrier à venir, un calendrier terminé. Tout simple, tout simple. Donc, on revient en arrière ici. Quand je crée un événement dans mon calendrier, je vous mets un exemple. Vous savez, il y a deux grandes façons de créer un événement dans mon calendrier. Je peux maintenir mon doigt enfoncé, ça va me créer un nouvel événement. Ou encore, je peux faire le plus ici, plus, et je vais créer un nouvel événement. Je vais devoir bien m'assurer que c'est c'est la bonne date, là. Donc, quand je mets mon doigt, c'est sûr que c'est la bonne date. Quand je fais mon plus, ça va y aller peut-être à la date par défaut à laquelle on était là la dernière fois qu'on a manipulé le calendrier. Alors, par exemple, j'ai ajouté un événement pour le jeudi après-midi. Je vais l'appeler informatique, disons. C'est un calendrier vraiment fictif. J'ai fait une faute. Informatique. On ne doit plus vraiment avoir des périodes de ça en 2016. Mais bon, je le fais comme ça. Et je vais venir ici, calendrier. Je vais venir choisir, comme là, je ferais mon calendrier test, disons. Mais là, comme je suis vraiment dans l'idée que c'est terminé à venir. Donc ça, c'est un événement à venir que je vais ajouter à mon calendrier.
L'idée là, de ces deux calendriers-là, c'était qu'une fois que l'événement était terminé, par exemple, si on était rendu à la fin de la journée, l'élève lui-même, ou encore l'enseignante, c'est un calendrier de classe ou des calendriers qui sont partagés, viendrait toucher à l'événement, le modifier et ferait passer l'événement du camp à venir au camp, finalement, ou au calendrier qui est terminé. Donc, l'événement change de couleur comme ça parce qu'on vient de lui attribuer un calendrier différent. C'est vraiment la fonction qu'on recherchait là, avec cette enseignante-là. C'était nos deux grandes catégories de calendrier. L'idée, c'était d'amener les élèves aussi à être autonomes eux-mêmes pour aller faire passer les événements du camp à venir au camp terminé. À cela, par exemple, on a pensé que ce serait intéressant que le jeune pourrait avoir ses événements personnels aussi qui vient ajouter. Si le jeune, il y a des événements qui se demandent toujours c'est quand ou encore, par exemple, il veut chaque jour savoir s'il y a de la piscine, il pourrait venir se créer une catégorie différente, la catégorie piscine, puis je vais venir indiquer tous les jours piscine oui ou non. Exemple, ici, on a créé, il met son soccer. Alors, il sait que c'est son soccer. Donc, un jeune le verrait dans son calendrier à quel moment ça arrive. Donc, ceux qui posent souvent des questions à savoir qu'est-ce qui s'en vient, ça pourrait être une façon de les rassurer. Je ne sais pas si vous remarquez ici, vous voyez un petit cadeau avec, c'est écrit anniversaire de grand-maman. Alors, je pourrais le modifier aussi. Là, à chaque rendez-vous, je peux faire quelque chose. Si vous allez consulter ma capsule sur les contacts, quand vos contacts, vous leur attribuez une date d'anniversaire, l'anniversaire va apparaître automatiquement dans votre calendrier. Si jamais ça apparaît pas, allez dans les calendriers, assurez-vous que le calendrier fête ici est bien coché. Alors, je pourrais avoir les anniversaires de mes contacts, de mes amis, de ma famille aussi, et je vais voir ça. Quand je fais un mois, je les vois aussi, les petits cadeaux de fête. Donc, je vois quand il y a des événements anniversaires. Je reviens à ma semaine. Ici, on peut toujours naviguer entre le jour, la semaine, le mois ou l'année. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ici? Quand je crée un événement, il y a différentes fonctions à aller explorer. C'est sûr que je peux faire des événements qui ont une récurrence. Alors, je pourrais faire des événements qui reviennent tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les ans. On n'a pas la fonction tous les 9 jours ou tous les 7 jours, là, alors qu'on a certaines écoles qui fonctionnent avec ce mode-là. Et puis, ce que je pourrais vous dire, qu'il y a la récurrence qui est tous les 3 jours, Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que même si un événement est récurrent, je suis capable d'aller modifier seulement une des occurrences. Alors, je pourrais faire que tous les lundis matins, il y a une période de communication et un lundi, je pourrais aller changer et à ce moment-là, ça va me demander est-ce que vous voulez changer seulement cette occurrence-là ou la série et je fais la décision là, qui répond à mes besoins. Donc, si je récapitule, c'était une façon simple d'avoir une application intégrée à mon outil, une application qui appartient à mon nuage personnel, une application que je peux aller consulter sur d'autres outils. Donc, à partir de la maison, je pourrais aller consulter ce calendrier-là du moment qui est dans mon nuage, qui est dans mon compte, dans le fond, iCloud. C'était une façon d'avoir 2 couleurs toutes simples entre des événements passés et à venir. On a vu, on se rappelle comment créer des calendriers en allant peser sur le calendrier ici. On a vu comment ajouter des événements, soit en maintenant son doigt enfoncé ou encore avec le plus. Et ce qui est important de retenir, c'est que si on veut faire passer un événement d'un calendrier à un autre, on doit aller toucher et modifier notre calendrier pour choisir un calendrier différent, donc un calendrier d'une autre couleur. À ça, on peut ajouter des événements personnels. Donc, on pourrait créer un calendrier d'événements, un calendrier vraiment de ce qu'on veut. Et puis, il y a la fonction qui est intéressante des anniversaires de nos contacts. Intéressant, on peut même, tantôt on l'a vu, cliquer sur notre contact, puis lui envoyer un message directement à grand-mère du moment qu'on aurait son adresse qui serait indiquée, puis qui serait dans iMessage.
Alors, capsule assez longue, mais qui fait le tour, je crois, entre une façon d'utiliser le calendrier pour faire la part en des événements terminés et à venir. J'espère que ça a répondu à vos besoins. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.